Bonjour à tous. Me voilà aujourd'hui avec Audrey, une partenaire avec qui je travaille pour le développement de mes sites internet. Et on voulait aujourd'hui vous partager trois astuces. Si vous êtes à un moment où vous souhaitez donner un souffle nouveau à votre site ou peut-être même à la création d'un site internet. Audrey, je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous, je suis Audrey Madeleine et en fait, je crée des sites internet et je crée aussi des automatisations pour, des business coachs, des consultantes qui, sont en pleine croissance au niveau de leur activité, de leur entreprise. Et donc Florence, fondatrice de Regard Sûr, moi je travaille en fait sur les identités de marque pour mes clients et j'essaye avec effectivement le graphisme de révéler leur personnalité, leur qualité d'expertise, donc par la création en fait d'identités visuelles premium. Donc on va commencer par la première astuce. Donc, on a souhaité en fait trouver des citations pour que ce soit plus clair pour vous. Donc la première citation qu'on a trouvée pour notre premier mot-clé, c'est sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. On voulait effectivement mettre en lumière le côté personnalité. Donc Audrey, je te laisse prendre la parole par rapport à ton travail. Oui, alors personnalité, quelque chose de vraiment très important. C'est souvent une partie qui est difficile, en tout cas avec les clientes qu'on accompagne, tout simplement parce que pour, savoir vraiment ce dont on a besoin, il faut savoir se détacher des injonctions qu'on peut entendre à droite, à gauche et c'est d'autant plus vrai quand on se fait accompagner pour le lancement de son entreprise, ou pour le développement de son entreprise. Moi, j'ai souvent le cas de personnes qui me disent: Audrey, j'ai besoin de tel outil, tel outil, tel outil. Et il y a un arsenal énorme d'outils, de fonctionnalités, bah, voilà, que vous avez peut-être vous aussi envie de mettre en place et qui sont pas forcément indispensables au moment, où, au moment de développement de votre entreprise, en fait. Donc, ce qu'il faut savoir faire, et c'est un peu compliqué, mais c'est peut-être mettre de côté parfois les conseils qu'on nous a donnés gentiment, qu'on a lus à droite à gauche, et puis faire un choix euh, pour que les choses que vous voulez mettre en place vous servent réellement. Les outils, parfois, ça peut générer des frais fixes. Et quand voilà, ils sont pas forcément indispensables, ça peut aussi générer des complications. Contrairement à ce qu'on peut croire, hein, avoir plein d'outils à droite, à gauche, ça génère des complications parce qu'ils sont pas forcément tous compatibles les uns avec les autres. Donc voilà, il faut vraiment partir de soi et de son entreprise, la façon dont vous voulez que votre entreprise fonctionne, et à partir de là seulement, faire les bons choix par rapport aux outils. Ça, c'est hyper important. D'accord, donc ton conseil, Audrey, c'est vraiment trouver les outils qui correspondent aux objectifs et vraiment à la personnalité de la personne. Ouais, exactement. Ok. Donc de mon point de vue, moi, graphique, c'est vraiment trouver et révéler l'ADN de votre marque. On va travailler avec vous sur le côté mission, vision, les valeurs, votre positionnement. Donc tout ça, ça va révéler vraiment qui vous êtes. Et c'est le qui vous êtes qui va vraiment vous démarquer, qui va vous rendre unique. Donc en mettant en lumière voilà, vos valeurs et puis surtout la façon dont vous portez votre entreprise, la façon dont vous exercez votre métier, c'est ce qui va vous rendre unique. Et puis en termes de graphisme aussi, ce qui est important, c'est avoir des photos de sa personne, soit en action, soit voilà, soit dans un environnement qui vous convient, pour qu'on perçoive qui vous êtes et comment vous voulez communiquer avec l'autre. Et moi, ce que j'aime avec ton travail, Florence, c'est que vraiment, tu arrives à faire ressortir ça sans, sans en faire trop, sans partir dans le too much. Et ça, je trouve ça hyper important parce que on n'a pas besoin non plus
d'en faire trop, de parfois d'aller peut-être même à l'encontre de ce qu'on est pour se différencier. On peut aussi être des personnes un peu comme nous, plutôt voilà, plutôt plus posées, plus réservées et arriver à se différencier tout de même. On n'est pas non plus obligé de suivre aussi, encore une fois, ces injonctions qui peuvent parfois nous inciter trop fortement à aller sur Instagram pour faire des reels alors que c'est pas forcément dans notre état d'esprit, dans notre comportement. Et on arrive, enfin tu arrives en tout cas à faire ressortir tout ça, même si on n'est pas quelqu'un d'exubérant. Enfin voilà. Ça va justement prendre le relais sur notre deuxième mot-clé qui est la clarté ou le less is more, hein, dont tu essayais effectivement de partager. Donc, Aristote nous disait la première qualité du style, c'est la clarté. Donc, je vais peut-être du coup commencer sur le sujet là-dessus, Audrey. Donc, par rapport à l'identité graphique, effectivement, l'objectif, hein, ça va ne pas trop se perdre, ne pas s'éparpiller avec trop de couleurs, trop de typographie, du trop en fait. Hein. Ce qui est important, c'est de pouvoir prendre vraiment la substance essentielle pour vous définir, et donc simplifier les éléments que vous allez en fait pouvoir jouer avec. Hein. Ça va être des couleurs, ça va être de la typographie, ça va être des motifs. Et pour justement avoir une ligne directrice, hein, pour clarifier tout ça, moi je vous invite à mettre en place, on appelle ça une brand board, hein, ça va être une planche de vos éléments indispensables à votre communication, que ce soit votre site internet ou les canaux que vous allez utiliser. Donc vous créez comme ça de la cohérence, de l'impact, et ne pensez pas que vous allez être trop redondant hein, pour la mémorisation. C'est toujours important de retrouver le même style, et on va bien comprendre qui vous êtes. Hein, on revient sur la personnalité et dans quel univers vous allez vous inscrire. Donc voilà pour le côté clarté au niveau identité. Audrey, toi, tu vas nous partager la clarté quand on a un site internet. Oui, et au niveau de la structure. En fait, le danger en termes de clarté, c'est déjà de vouloir, encore une fois, en faire trop, notamment en termes de propositions, en termes d'offres. Là encore une fois, l'idée, c'est vraiment de pouvoir amener l'internaute qui va visiter votre site par un chemin que vous aurez décidé en fonction de votre objectif. Et il est évident que plus il a d'options, plus il a de risque de se perdre. Donc, limiter les options, c'est primordial. Ensuite, l'autre point aussi qui concerne la clarté, que je trouve hyper important lorsque vous rédigez le contenu, le texte du site, c'est de ne pas oublier que les personnes que vous avez en face de vous, peut-être qu'elles sont pas familières en fait de votre domaine d'activité. Et souvent, quand on est pro, quand on commence à être expert dans son domaine, on a un jargon qui nous est propre et on a tendance à l'utiliser de manière naturelle, ce qui est tout à fait normal. Hein. Mais le problème, c'est que la personne qu'on a en face de nous, en tout cas à travers l'écran, elle n'est pas forcément au fait de tout ce jargon-là, et du coup, la compréhension passe pas forcément. Donc, attention à ça aussi, à garder un vocabulaire simple, clair, pour que tout le monde en fait puisse vous comprendre. Et puis, ce que je trouve aussi intéressant à souligner ici, Audrey, c'est que tu accompagnes quand même aussi nos clients à prendre en main leur site internet. Oui. Et tu as une façon effectivement assez claire, assez didactique, pragmatique pour en formation, pour qu'elles puissent prendre en main leur outil en fait de communication. Et ça, c'est vraiment une qualité, je trouve, pour que... Alors, oui, je trouve ça intéressant en fait que tu puisses délivrer ou vulgariser ces informations-là. Que nos clients puissent repartir avec un outil, clé en main en fait, avec un système qui fonctionne. Ouais. L'autonomie, c'est très important. Et donc, le troisième sujet, donc on a parlé de la personnalité, on a parlé de la clarté. Le troisième sujet, ce sera la visibilité. Donc, comme point d'appui ou d'accroche, moi j'ai trouvé la citation ou un adage qui se ressemble, s'assemble.
Donc, je trouve que effectivement, quand on peut connecter à son client ou à son prospect, son client potentiel, généralement, en fait, il y a une connexion en fait qui se fait. Et là, on parle plus de quelque chose d'invisible, même si on parle de visibilité. Voilà, vous aurez communiqué sur vos valeurs, sur vos métiers, sur la façon de faire. Mais qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est vraiment une connexion grâce à une émotion que vous allez pouvoir dégager avec les mots que vous utilisez, avec l'univers graphique qui se dégage. Donc, on n'est plus sur l'identité de marque, mais plutôt sur l'image de marque, ce que les gens vont percevoir de vous et comment vous allez apporter la solution, parce que généralement, vous apportez une solution grâce à votre expertise. Donc, voilà, moi, c'est ça que je voulais vous partager avec vous par rapport à cet univers de marque ou cette identité graphique que vous allez mettre en place. Et toi, Audrey, la visibilité, là, on est un petit peu plus concret. C'est plus terre à terre, la visibilité. En fait, ce que je voudrais, là où je voulais apporter votre attention, c'est que, attirer votre attention plutôt, c'est le blog. Le blog est mal aimé en ce moment. Avec les réseaux sociaux, j'ai de plus en plus de personnes qui sont tentées de mettre de côté le blog. Et je pense que c'est une erreur parce que c'est un formidable outil de visibilité, le blog. Pour moi, il est beaucoup plus efficace, en tout cas quand on est moyen long terme, pour se créer une visibilité, se créer un trafic, pour pouvoir aussi asseoir sa crédibilité et son expertise. Donc voilà, pour moi, la visibilité, c'est très bien les réseaux sociaux, etc. Mais la visibilité, vous devez quand même avoir un canal, utiliser un canal que vous maîtrisez, dont vous maîtrisez le début et la fin, parce que les réseaux sociaux, on ne sait pas quand est-ce que ça peut finir, donc c'est très bien, mais si vous misez tout sur ces réseaux sociaux, vous prenez le risque de voir que les règles du jeu vont changer du jour au lendemain et de perdre vos acquis. Ça s'est déjà produit à une mesure plus ou moins grande ces dernières années. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Donc, je vous invite fortement à développer un canal de visibilité que vous maîtrisez et le blog, c'est quand même très, très bien. Surtout que vous pouvez faire de l'audio, de la vidéo ou de l'écrit sur votre blog. Ce n'est pas forcément que des articles. Voilà. Ok, Audrey. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et c'était un plaisir de partager ces petites astuces, des mots-clés pour réussir ou continuer à faire vivre votre site internet. Ouais. À bientôt, Audrey. À bientôt. Juste si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on pourra vous répondre. Et puis on se retrouve bientôt. Voilà, ou s'il y a d'autres sujets dont vous voulez qu'on vous parle, ce sera avec plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir.